Bienvenue sur la chaîne Fiabilité Auto. Je vous présente aujourd'hui la 308 première génération. Voilà, première génération phase 1 et phase 2 avec différentes motorisations. Donc la voilà, c'est un véhicule qui est pas mal, qui a été beaucoup commercialisé, qui est très apprécié des gens malgré certains problèmes récurrents et on n'a pas le choix. Donc il y a en diesel, je ferai aussi sur des essences, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. En diesel, on a la version 1.6 litre HDI et la 2 litres HDI. Ce modèle a été produit de 2007 à 2013. Les pannes connues, volant, moteur, embrayage. Donc de toute façon, chez Peugeot Citroën, 1.6 litre HDI, 2 litres HDI, les volants, moteur, embrayage, malheureusement, ils annoncent 37%. Ils sont un petit peu... C'est un peu faible. Moi qui est dans la partie, j'en ai changé énormément sur les deux motorisations, hein, d'ailleurs. Voilà. Les turbos, voilà, 28%. On peut monter un petit peu aussi. Mais ce qui est très important, je vais y venir après et je vais vous expliquer. Van EGR 16% sur la totalité des véhicules vendus, on est toujours. Hein. Voilà. Je passe une chose, donc boîte de vitesse 7%, distribution casse, il y en a eu certaines bien entendu. 7%, filtre à particules 33%. Parce que des fois on change le filtre à particules alors qu'il n'y a pas besoin de le changer, ça faut en être conscient. Et on va revenir sur l'injection et les joints. Voilà, des fois il y a eu des problèmes d'injection sur certaines versions d'un S6 HDI, effectivement, les injecteurs en eux-mêmes. Mais souvent il y a des problèmes de joints d'injecteurs. Donc quand on commence à entendre un bruit, vous avez peut-être rigolé. Dès que ça commence, faut pas attendre parce que le problème qu'il y a, c'est que les joints d'injecteurs, il y a deux joints et une bague. C'est très important de les faire changer parce que sinon vous arrivez malheureusement à la casse du turbo. Et ça c'est une chose qui est réelle. On peut peut-être la prendre à la légère, mais c'est très réel. Et surtout, faire changer le turbo avec la procédure adéquate. C'est-à-dire qu'il faut faire disparaître deux crépines qui sont très importantes. Voilà. Une dans la conduite d'alimentation d'huile du turbo et une autre dans la pompe à vide. Moi je les fais disparaître directement, comme ça après on a plus de soucis et puis je change systématiquement la crépine sous le carter d'huile. Voilà. Pour éviter les casses de turbo par la suite, parce que c'est un bloc qui est quand même fiable. J'en ai vu qui sont arrivés à 400, 420 000, 450 000 et qui roulent encore. Voilà, donc je parle du 1.6 HDI. En ce qui concerne le 2 litres, il y a moins d'ennuis au niveau des joints d'injecteurs et des turbos, il y a moins d'ennuis. Ça peut arriver, mais il y a quand même un petit peu moins d'ennuis. Par contre, on trouve tout le temps les problèmes de Van EGR récurrents, volant, moteur, embrayage récurrent. Voilà, et sur les 2 litres, les filtres à particules, ça arrive aussi, bien entendu. Voilà, les versions qui sont sorties. Donc il y a les 1.6 HDI 90, 92, 110, 112, 115. Voilà, les 112, les 115 et les 92 sont sortis sur la version, la phase 2, l'évolution. Voilà, après vous avez le 2 litres 136, 140, 150 et 163 chauds. Ça, c'est toutes les versions qui sont sorties en diesel sur la 308. De première génération, bien entendu. Après les caractéristiques, la consommation d'un A6 HD, vous avez regardé sur internet, ils vont vous annoncer 4 litres 7, 4 litres 5 sur un A6 HDI. Moi je vous dis comptez 5 litres. Par contre c'est un moteur qui est relativement silencieux et agréable, relativement souple à conduire. Sur le 2 litres HDI, comptez 6 litres 5 à 7 litres de conso, parce que ça consomme un 2 litres HDI, ça consomme, faut pas se voiler la face. Ça consomme et en fiabilité, vous avez plus de confort de puissance, certes, en sonorité et fiabilité, c'est égal au 1.6 HDI, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de différence. Le réservoir de 60 litres et puis ça fait environ 1400 kg selon la motorisation, bien entendu. La note des internautes est de 16 sur 20 parce que c'est un véhicule qui est très apprécié, silencieux, confortable, qui est joli en plus, agréable à rouler pour tous les jours, donc c'est un véhicule qui est plutôt pas mal. Voilà, par contre, voilà, il y a des petites lacunes malheureusement. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt sur Fiabilité Auto.